Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo comme vous l'avez vu au titre et à la miniature. Aujourd'hui on va parler de ce que Marion Caméléon m'a appris. Alors non, je ne la connais pas personnellement, je vous rassure. Tout comme vous, j'ai appris grâce à ses vidéos, voilà. En tout cas si jamais elle passe par là, je lui fais un petit coucou. Voilà, pour moi c'est clairement la technicienne au niveau make-up du YouTube français. Et grâce à ses astuces, parce qu'elle fait vraiment des vidéos également explicatives, elle explique vraiment bien quand elle le fait. Bah grâce à tout ça, moi j'ai pu améliorer un petit peu ma technique qui partait de très bas, donc c'était pas compliqué à améliorer et il y a encore beaucoup à améliorer, mais voilà, en tout cas j'ai appris quelques petites choses et je trouve depuis que ma technique est un peu plus sympathique et des choses que j'arrivais pas à faire, que je réussis un peu mieux maintenant. Donc voilà, si vous avez envie de voir comment j'ai réalisé ce make-up et surtout quelles sont les astuces de Marion Caméléon que j'ai testé, approuvé et surtout adopté, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Ok, c'est parti, on commence avec le teint. Je vais appliquer deux bases aujourd'hui, pas spécialement là d'astuces ni de Marion Caméléon ni de personne. J'applique tout simplement moi une base hydratante. En ce moment je suis en train d'utiliser cette miniature de chez Tarte, j'adore l'odeur. Ensuite je vais appliquer, quand la base aura bien pénétré, mon blur stick de chez Milk. Alors ça c'est pas top, je sais, de l'appliquer directement, surtout avec une peau comme la mienne je pense. Pour le coup c'est un peu galère à appliquer autrement. C'est ce que je reproche au blur stick, c'est vraiment que bah c'est un stick justement. On va du coup passer au fond de teint. Je prends un beauty blender et on va prendre son fond de teint favori. Je sais pas si vous avez vu sa dernière vidéo, enfin une de ses dernières vidéos dans laquelle elle classe en fait ses 10 fonds de teint favoris par ordre de préférence. Et en l'occurrence celui-là est arrivé premier. Je le secoue, hop, je commence toujours par ici puisque c'est là que je veux le plus de couvrance. Et ensuite j'étale partout. J'ai oublié une astuce que j'ai appris sur la chaîne de Marion et que j'utilise très souvent. En fait j'utilise pour aller en soirée et en fait j'utilise du spray fixateur à chaque étape du maquillage. J'ai oublié d'en mettre pour la base. Voilà, juste avant de mettre le fond de teint. C'est pas grave, on va en mettre tout de suite. Là je prends mon Kat Von D, celui que j'utilise en ce moment. Maintenant on passe à l'anti-cerne. Je vais prendre celui de chez Tarte. C'est celui qu'elle utilise Marion. Je l'ai pas découvert avec sa chaîne, je l'ai découvert, je sais même plus avec quelle chaîne, mais genre tout le monde en a parlé. Moi ce que je fais en ce moment, donc c'est pas une astuce ça, c'est juste moi, ce que je fais en ce moment au niveau de l'anti-cerne. Je prends du Tarte, j'en applique un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. En ce moment je trouve la teinte trop foncée pour la même raison que le fond de teint. Cette teinte là elle a des sous-tons un peu pêche. J'en applique un petit peu en fait pour enlever le côté bleu et violet de ma cerne. Et après je rajoute du L'Oréal que j'utilise en ce moment. Pour moi il est tout aussi efficace que le Tarte, honnêtement pour l'instant je vois pas la différence. Après ça m'arrive de changer d'avis sur certains produits, d'avoir l'impression qu'ils sont trop bien et au bout d'un moment de les utiliser, je sais pas, de leur trouver des défauts parce qu'il faut le temps de tester en fait tout simplement je pense. Voilà, je viens donc estomper, je prends toujours, j'essaie de prendre le côté le plus propre du petit blender pour voilà, éviter de mélanger trop. Hop. Je reviens du coup mettre du spray fixateur. Ok, maintenant que mon spray a séché, je vais venir poudrer dans un premier temps mon contour de l'œil avec la poudre de chez Fenty et un petit pinceau, celui-là c'est un de chez Barre Minéral. Voilà, ça c'est pas une astuce spéciale, c'est moi qui aime bien faire ça comme ça. Et juste avant de poudrer, je viens avec mon Beauty Blender, en fait, hop, réestomper un petit peu le fond de teint, qui a l'anti-cerne je veux dire, qui a légèrement crisé. C'est logique puisqu'on ne poudre pas dans l'immédiat. Je le fais pas quand je poudre tout de suite en fait. Mais là le fait d'avoir attendu un petit peu, d'avoir laissé sécher le spray, du coup voilà, ça a tendance à criser un petit peu. Et hop, après je viens mettre tout de suite de la poudre pour fixer l'anti-cerne. On va poudrer le reste du teint. Je garde ma poudre de chez Fenty. Par contre je change d'outil. Je viens prendre une houppette. Et ça pour le coup c'est vraiment une astuce que j'ai appris sur la chaîne de Marion. J'ai testé avec... voilà, beaucoup de préjugés, je me suis dit bon allez on va tester. Et en fait pour vous dire la vérité, j'ai testé de poudrer à la houppette parce que j'avais acheté une miniature de la poudre Fenty que dedans il y avait une petite houppette. Et une fois je me suis dit tiens, allez Marion a l'air de trouver ça génial, je vais essayer. Ah bah les gars, j'ai été acheter celle de Laura Mercier, donc plus grande et plus efficace, mais genre une semaine après, hein. Franchement, j'étais bluffée en fait, j'ai adoré le rendu de la houppette parce que tout simplement en fait ça vous lisse le teint, mais un truc de fou. Donc clairement voilà, ça c'est un truc que je ne changerai plus du tout et c'est, si je devais retenir une astuce de Marion Caméléon, mais c'est celle-là, poudrer votre teint avec une houppette. Alors après faut aimer les teints couvrants, faut aimer les teints très lissés, mais waouh, le rendu est juste fou. Donc c'est parti, je trempe ma houppette dans la poudre directement, je tapote un petit peu. Donc va y en avoir un peu trop sur votre teint. Moi je commence toujours par ici. Parce que la poudre risque de tomber un petit peu.
Et ensuite je viens sur le front. Et là, mais wow. Le rendu est juste fou. Au niveau de mes pores, c'est hallucinant, vraiment. Ça me fait un teint de fou. Encore une fois, si vous avez une astuce à retenir de cette vidéo, la houppette. Moi, c'est vraiment le truc... je trouve ça trop beau, quoi. Le rendu est trop beau. Je prends un pinceau poudre et je viens enlever en fait l'excédent de poudre. Là, il y en a très peu. Donc voilà, mais je viens enlever l'excédent de poudre. Voilà. On va passer à mon bronzer préféré qui est également en l'occurrence le bronzer préféré de Marion Caméléon, en tout cas celui qu'elle utilise le plus souvent dans ses vidéos, c'est le bronzer de chez Marc Jacobs. La teinte c'est la 104 Tintastic depuis le nombre d'années que je vous en parle, parce que je pense que ça peut se compter en années, je sais même plus quand je l'ai eu. En tout cas il est toujours en vie. Très sale, mais toujours en vie. Et vraiment, c'est ma poudre bronzante favorite. Ok, j'ai appliqué mon spray fixateur. On va donc passer au blush. Encore une fois, pas d'astuce spéciale. Donc, je fais ça vite. Je prends mon bronzer du moment. C'est le Expose de chez Tarte. La teinte est juste parfaite pour moi. Je l'adore. Je prends mon pinceau blush de chez Elsa Makeup. On passe à l'highlighter encore une fois très rapidement puisque voilà il n'y a pas spécialement d'astuce, j'ai rien appris spécialement là-dessus avec Marion. Je vais prendre moi mon highlighter liquide en teinte opale de chez Becca et je vais rajouter par-dessus aujourd'hui l'highlighter de chez Becca également en collaboration avec Sanana, c'est le Parisian Light voilà que j'aime beaucoup. Voilà celui-là vous pourrez pas le retrouver mais voilà vous pourrez pas le retrouver. Faudrait que j'essaye de trouver une teinte similaire à cet highlighter parce que le jour où il sera fini je vais clairement pleurer, je l'aime énormément. Ok, maintenant qu'on en est là on va passer à quelque chose de relativement nouveau pour moi. Ça fait on va dire 2-3 mois que j'expérimente la chose. Ce sont les sourcils en fait faits avec le savon. Je vais prendre ce savon là tout simplement, c'est un savon je crois à l'amande douce, enfin rien de transcendant, un savon normal. Sachez que le savon blanc comme ça va avoir tendance à vous griser les sourcils, alors que si vous prenez un savon plutôt de type transparent, vous voyez ce que je veux dire, et ben voilà, ça le fera pas. Voilà, c'est à savoir, moi j'utilise quand même, ça fonctionne, mais ça grise un petit peu les sourcils, en fait ça les éclaircit. Donc voilà, moi je recorrige après avec la pommade Anastasia, donc ça me dérange pas trop, mais voilà, sachez que ça fait ça. Bien, ensuite je viens prendre mon pinceau de chez Benefit, mon pinceau sourcil, je vais tremper le goupillon dans un peu d'eau, et ensuite je viens prendre du savon sur mon goupillon, directement, comme ça. Ensuite, je viens prendre mon goupillon et hop, je viens appliquer mon savon, tout simplement, dans les poils, en les mettant plutôt vers le haut. Sur la queue du sourcil, je brosse vers le... en biais en fait, je brosse pas vers le haut. Je brosse pas non plus vers le bas ou tout droit, je brosse un petit peu en biais en fait, comme ça. Pendant que ça sèche, je vais venir prendre ma base de chez Anastasia Beverly Hills, mon primer, qui vient d'être attaqué. Voilà, on ne dira pas par qui, n'est-ce pas, hein? Voilà, tout le monde le sait. Georges la Fureur qui a encore frappé, bref. Et ça c'est vraiment une astuce en fait que j'ai appris avec Marion Caméléon, c'est d'utiliser une base en fait différente de ce qu'on avait l'habitude d'utiliser, enfin ce que moi j'avais l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire des bases relativement presque transparentes ou du moins peu pigmentées, peu épaisses finalement, très fines. Là c'est une base qui va être presque comme un anti-cerne en fait finalement. C'est quand même pas la même texture exactement, je trouve que ça s'adapte mieux, hein, voilà, c'est quand même pas la même chose, c'est pour ça que je préfère utiliser ces bases là plutôt qu'un anti-cerne, mais voilà, c'est quelque chose de couvrant, et pour le coup, au niveau du rendu des fards sur la paupière, on voit clairement une différence. J'étale la majorité au doigt, mais après, je vais venir fignoler au pinceau, parce que mes sourcils sont faits, et que sinon ça risque de tout détruire. Alors ensuite on va passer à la Deep Brow chez Anastasia, hop, pour les sourcils, je repasse aux sourcils. Hein. Donc c'est la teinte Soft Brown, donc j'en ai appliqué sur le pinceau. Je vais commencer par, hop, ici. Mes sourcils sont
très loin d'être parfait. Même avec cette technique, je sais pas du tout ce que je voudrais encore avoir. C'est vraiment le truc que j'ai beaucoup de mal à faire. Franchement, mes sourcils c'est vraiment une galère. J'ai une idée de ce que je voudrais. Bah, je voudrais clairement quasiment les sourcils à Marion Caméléon. Je les trouve magnifiques, je trouve que c'est trop beau ce qu'elle fait. Mais je n'ai pas du tout la technique encore d'acquise pour le faire. Donc voilà, c'est loin d'être parfait encore une fois. Ensuite, quand j'en suis là, je viens prendre mon Gimme Brow de chez Benefit. Voilà, que j'adore. Et alors là, ça va donner en fait tout simplement de la texture à mes sourcils. Ok, maintenant qu'on est là, on va passer aux yeux. Bon, pour aujourd'hui, je vais prendre la Desert Dusk. J'avais pas spécialement d'idée de quelle palette je voulais prendre, tout simplement parce que voilà, niveau palette, on n'a pas forcément les mêmes goûts. Pour commencer, une astuce que j'ai appris de Marion. Avant, en fait, je poudrais toute ma paupière, vraiment, avec un fard tout simplement mat, très clair comme celui-ci par exemple. Et j'ai arrêté de le faire sur les conseils de Marion en fait, qui disait que du coup vos fards allaient moins accrocher. Moi j'avais peur de pas réussir à estomper et finalement ça s'applique, ça s'estompe quand même très bien. Par contre ce qu'elle disait c'est que c'était pas mal justement pour faciliter l'estompage d'appliquer ce fard clair que je viens de prendre d'ailleurs, qui est Desert Sand dans la palette Desert Dusk. Il est juste là, c'est celui-ci. Je vais l'appliquer en fait uniquement sous mon sourcil. Hop, juste là. Et ça va nous permettre d'estomper en fait tout simplement les fards plus facilement. Ça aussi c'est encore une fois une astuce que j'ai appris de Marion, c'est d'utiliser le fard que vous voulez voir en creux de paupière, donc c'est souvent un fard coloré ou un peu plus foncé que vous voulez voir en premier, et ensuite vous appliquerez un fard un petit peu plus clair généralement pour faire en fait tout simplement une transition, mais vous l'appliquez après. Et évidemment nous allons prendre un pinceau 230 de chez Zoeva, sinon ce ne serait pas une vidéo astuce de Marion Caméléon, puisque the astuce également de Marion c'est d'utiliser ce pinceau là pour le creux de paupière, et mon dieu elle a totalement raison, en tout cas pour ma paupière à moi. J'adore ce pinceau et il faut tout simplement que je le rachète en plusieurs exemplaires. Je l'ai depuis, allez, même pas 2 mois, il est déjà taché hein, tellement, mais je l'utilise à chaque make-up. Je pourrais faire un make-up uniquement avec ce pinceau je pense. Je vais appliquer le fard Saffron. Allez, ce rouge ici là. Celui-ci, voilà. J'ai un problème avec les tons chauds en ce moment, faut pas me demander pourquoi. Voilà, et donc je l'applique en creux. Je commence pas par le coin interne, encore une fois, ça je crois que c'est bien une astuce de Marion. Tout simplement parce que sinon ça va faire le plus de matière ici, alors que c'est pas là qu'on en veut le plus. C'est au milieu, donc je commence ici au milieu à appliquer mon fard. Je vais vers le coin externe, voilà. Je tapote, je vais vers le coin interne. Et souvent je commence déjà à dégrader ici. Hop. Donc je l'étire en forme de cut crease. Et une fois que j'ai ma forme de tracé, je vais, sans rajouter de matière, estomper en fait juste ici, vraiment, mais en effleurant avec le pinceau. Allez, c'est parti, on va continuer. Je vais du coup venir faire ma teinte oui, de transition. On va prendre un petit pinceau assez précis et je vais venir prendre... Quelle teinte je vais venir prendre? La teinte Eden. Allez. Et je vais venir l'appliquer, hop, juste au niveau de ma transition. Alors, une autre astuce que j'ai appris sur la chaîne de Marion, et ça je crois que c'est l'astuce que j'ai appris la plus récemment, c'est de venir en fait nettoyer tout simplement ma base en fait, parce que ça va éviter de faire une double couche de base. Et c'est plus joli en fait, c'est plus joli quand j'applique les fards après, je trouve. Donc, hop, et je viens enlever, hop, démaquiller en fait ma paupière. Allez, c'est parti. Je vais appliquer du coup ma base de chez Anastasia, puisque maintenant l'eau micellaire est bien sèche. Je vous montre l'astuce que j'ai appris, que j'utilise sur les autres, mais pas sur moi, souvent sur Morgane d'ailleurs. Elle prend de la base, hop, comme ça. Marion, elle avait montré ça, bah, elle le fait pas non plus sur elle, parce qu'elle en a pas forcément besoin. Et en fait, elle applique un peu de base ici en ras de cils, et ensuite, elle ouvre l'œil comme ça. Et là, vous avez le creux, qui est en fait quasiment là où je voulais le faire, quoi. Voilà. Tout simplement. Et en fait, sur ma paupière à moi, l'intérêt n'est pas... voilà. En fait, surtout si vous avez la paupière tombante. Et franchement, ça marche super bien, je vous jure, sur Morgane, c'est un truc de fou. Mais en l'occurrence, sur les paupières tombantes, c'est vraiment une astuce qui est
plutôt top. Donc j'ai envie de prendre ce violet de la palette qui est vraiment très très beau, le fard améthyste, et je vais le placer en coin interne et en coin externe. Je vais prendre un pinceau bien précis, je vais prendre celui-ci, donc c'est un pinceau de chez Real Techniques. Je vais toujours garder le fard améthyste et en fait je vais venir le mettre au niveau de mon cut, juste ici. Ensuite je viens prendre, hop, toujours la palette Desert Dusk et je viens prendre le fard Célestal juste ici, qui est un duochrome, je sais pas si vous allez le voir, absolument magnifique. Je garde mon pinceau de Real Techniques, je l'ai nettoyé. Je viens prendre du spray fixateur et je viens l'appliquer ici. J'aurais pu, pour plus d'intensité, rajouter encore de la base Anastasia. Voilà, là, écoutez, ça a le rendu que je voulais. Je fais pareil de l'autre côté et on passe au liner. Ok, j'ai fait mon liner hors caméra parce que je n'ai pas d'astuce de Marion là-dessus. Je galère, hein, voilà, toujours, c'est comme ça. Bon, il y a des fois où c'est raté, comme aujourd'hui, des fois où c'est un peu mieux. Voilà. Alors pour le ras de cils inférieur, quelque chose que j'ai appris de Marion, en fait c'est doser, entre guillemets, le ras de cils. Moi j'avais toujours peur que ce soit finalement trop voyant, que ça me fasse tomber le regard, enfin que ça accentue même mon côté un petit peu œil rond. Et finalement j'ai remarqué quand je fais un ras de cils un peu plus prononcé, au contraire ça m'ouvre le regard. Je vais mettre un crayon en muqueuse. Je passe du coup à mon coin interne, je vais faire un petit point lumière avec le fard juste ici qui est le fard Nefertiti. Les amis, je vais appliquer des faux cils, je vais prendre ceux de chez Ardell, ce sont les demi wispies que j'aime beaucoup. Clairement une vidéo qui parle des astuces de Marion Caméléon, je ne peux pas faire un make-up sans faux cils, hein. Et puis en plus avec ce make-up là, je pense que c'est assez nécessaire parce qu'il est assez chargé. Donc voilà, j'applique mes faux cils et je vous retrouve juste après. Donc on va passer aux lèvres comme je le disais et je vais prendre un combo que j'adore utiliser en ce moment parce que j'ai pas d'astuce spécialement de Marion pour les lèvres. En tout cas, c'est ce qu'on va faire, je vais utiliser du coup le crayon Lovecraft et un rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills, c'est la teinte Crush. Ok les amis, voilà pour ce make-up, j'espère vraiment qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me donner tous vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas également en commentaire à me donner vos astuces make-up, qu'elles viennent de Marion Caméléon ou pas d'ailleurs, on discute de ça en commentaire. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like juste en dessous et à vous abonner si c'est pas encore fait, c'est gratuit, voilà, et au moins vous serez au courant de toutes mes prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis à très vite, bye.